Salut à toutes et à tous. Alors malgré ma fatigue, parce que en ce moment je suis très fatiguée, je vais quand même vous faire un tirage d'ordre général qui pourra parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Donc je prends pour ceci mon tirage des rebelles. Et je suis vraiment très fatiguée. Je ne sais pas du tout d'où vient cette fatigue. Mais je vous fais un tirage, je pense, plus accéléré, plus court que d'habitude. S'il y a bien un personnage qui veut tomber, et on a, en fait, s'il n'y a pas de personnage qui tombe véritablement, alors on a ce personnage, il s'agit de André. Donc il s'agit du personnage qui a plutôt tendance à procrastiner, à se laisser aller, qui a plutôt tendance à pas trop s'occuper des choses dont il a à s'occuper, et qui est plutôt du style je m'en foutiste, plutôt du style qui laisse aller les choses, plutôt cool. Donc ça, si vous vous reconnaissez dans cette description, dans la description de ce type de caractère, eh ben, le tirage sera pour vous. Alors je vais quand même vous lire l'information de ce personnage. Ah bah c'est fou ça, j'ai pas. Ah si, André. Avec beaucoup de nonchalance et pas mal d'humour, André représente la souplesse et l'indolence. Vous avez l'esprit artiste, a tendance de laisser aller et être sujet à souvent procrastiner. Vous êtes la coolitude même et ne vous formalisez pas sur les questions pratiques du quotidien. Vous avez forte tendance à l'oisiveté et vous êtes un épicurien, une épicurienne de la vie. Vous amusez la galerie et aimez faire le pitre pour qu'on vous regarde. Vous bavardez beaucoup et prenez souvent le devant de la scène pour divertir votre entourage. Vous êtes plutôt peu organisé et laissez les choses se faire d'elles-mêmes avec une grande insouciance. C'est bien, mais vous avez tendance à déléguer beaucoup les choses aux autres et à ne pas porter les charges les plus lourdes. C'est une forme d'amour-propre très intéressante, mais sachez toutefois, sachez parfois vous mettre entre parenthèses pour écouter un peu plus ce que les autres ont à exprimer. Peut-être gagneriez-vous aussi en autonomie si vous ne demandez pas à vos proches et autres connaissances de faire ce qui vous rebute à votre place. Vous avez un côté bohème et rock'n'roll, légèrement je m'en foutiste. Faites attention à ne pas trop vous négliger parce que les addictions ne sont jamais loin de ce type d'attitude. De même, sachez trouver un peu de sérieux pour équilibrer votre côté trop détaché de tout, tellement que vous pouvez être trop éloigné des réalités de votre vie. Donc là, c'est quand même des gens qui sont vraiment très cool et on leur dit que c'est bien d'être cool, mais qu'il faut quand même être un petit peu soucieux, un minimum soucieux. Bon, après, on ne vous dit pas de devenir des gros stressés de la vie, hein. Moi, j'en suis une, je sais ce que c'est qu'être gros stressé de la vie et ça donne rien de bien. Mais là, c'est vraiment les gens qui sont trop dans l'inverse, qui sont vraiment trop cool et qui en ont trop rien à faire de rien, quoi. Voilà, alors, un message pour ces gens. Et bien, comme pour le personnage de l'autre jour qui représentait les excentriques, on a la lumière filtre. Il me semble qu'on l'avait déjà sorti. C'est-à-dire que pour vous, ça va aller un peu mieux. Hein. Ça va aller un peu mieux. Vous allez comment dire, ça ira mieux pour vous. Voilà. Si ça va pas trop, si vous avez tendance à un petit peu trop vous laisser aller,
Mais en dos de deck, vous avez encore des blessures à régler, hein. Notamment, j'entends, il y a des addictions à régler là pour ces gens. Ces gens sont beaucoup dans des addictions, ils ont tendance à plutôt boire, fumer. Ils peuvent être dans des addictions sexuelles, à avoir plein de relations à droite à gauche. Ils peuvent être dans toute une multitude d'addictions. On vous dit à ces personnes-là, faites attention à vos addictions et essayez de travailler sur vous afin de soit de réduire vos addictions, soit de vous en défaire. Voilà. Pour ça. Voilà, hein, là, on retrouve le séducteur. Donc, c'est des gens qui ont une addiction, effectivement, dans les relations à court terme, qui sont très dans la consommation de relations, que ce soit des relations amicales ou amoureuses. C'est des gens qui ont besoin d'être entourés sans arrêt de relations à droite, à gauche, mais qui sont pas vraiment dans une sincérité dans ces relations. Ils vont avoir tendance à brasser des gens. Et là, on est dans le déconfinement et ça s'accroît. C'est des gens qui retrouvent vraiment ce truc de tout le temps voir du monde, du monde, du monde. Et finalement, j'entends le message, qu'est-ce que ces gens sont pour vous? Voilà, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que ces personnes sont pour vous. Si ces personnes ne signifient pas grand-chose pour vous, quel est l'intérêt de tout le temps voir 36 000 personnes comme ça? Si ces personnes n'ont pas quelque chose à vous apporter, ni vous quelque chose à leur apporter, là, en fait, à ces gens-là, on leur dit, contrairement à la plupart des gens qui sont vraiment trop stressés, speedés, ou bien qui se mettent trop martel en tête, à ceux-ci, on vous dit l'inverse, on vous dit essayez d'être un petit peu plus sérieux et surtout de prendre un peu plus sur vous, sur les choses, au lieu de vous défausser tout le temps sur les autres de tout. Essayez de prendre un peu plus sur vous. Voilà, on avait en dos de deck Jésus et Bouddha, pour vous dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez vous défaire de vos addictions parce que vous en serez pas moins intéressant. C'est pas parce qu'on boit pas d'alcool dans une soirée qu'on est un gros naze. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Moi, je pense que j'ai eu un ensemble de messages pour vous. Il me semble que j'ai eu des messages. Alors, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire maintenant dans vos activités? Toujours le chat qui essaye d'ouvrir le placard. Je crois qu'elle l'aime bien, ce placard. Je pense qu'elle l'aime bien. Ah, il y en a une qui sort là. Ah bah justement, hein, ces gens-là qui brassent du monde sans arrêt et qui sont toujours dans le « je vais voir un tel, je vais voir un tel, j'appelle un tel, il y a un tel qui passe à l'improviste qui va sonner, il y a un tel qui ici, il y a un tel qui là. Ceux-là, en fait, on vous dit allez chercher en vous des choses parce que là, vous êtes constamment en train de vous fuir. Hein. Vous vous fuyez, en fait. Vous êtes dans une espèce de... d'oubli de vous-même parce que vous avez l'impression que vous vous sentez vivre, hein, j'entends ça, vous vous sentez vivre dans le faste relationnel, et vous vous sentez vivre aussi je sais pas comment dire, en faisant un peu tout ce que vous avez envie comme ça, mais là on est en train de vous dire faites attention un peu à la direction que vous prenez. Alors c'est bien hein, de s'amuser, hein, bien sûr, hein, tout le monde a besoin un peu de se détendre, mais vous êtes vraiment trop dans l'extrême inverse. Hein. Vous êtes vraiment trop tout le temps dans les plaisirs, les loisirs, et dès qu'il y a un truc un petit peu, qui est rébarbatif, j'entends rébarbatif, à réaliser, et ben là il n'y a plus personne, et vous vous en remettez aux gens, vous remettez vos fardeaux un petit peu à des gens à droite à gauche. Et en fait, on vous dit, soyez un peu plus adulte dans votre fonctionnement. Laissez tomber un peu l'ado comme ça, un peu débraillé, qui s'occupe pas trop de ses affaires hein, et qui s'en fout un peu de tout et qui laisse tout à volo. Là, on vous dit, soyez plus responsable de tout ce que vous faites et des gens que vous côtoyez et tout ça. Ben voilà, je pense que le message est donné. Je vois rien de plus à vous dire pour ces gens-là.
Je vous dis à très bientôt pour une guidance prochainement.